Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, dernière page de notre jungle Feriza. J'ai décidé de réunir deux petits carnets que j'avais fait séparément au départ pour que ça vienne s'intercaler au fur et à mesure des pages. Et puis je ne les ai pas utilisés et il me reste. Donc il est hors de question que ça traîne comme ça. Donc je vais les mettre dedans. Et je vais en faire un petit carnet que je vais intégrer dedans. J'ai coupé à la dimension pour pas que ça dépasse quelques feuilles de mon EcoPrint. Comme ça, ça habille aussi l'intérieur. J'ai fait la même chose dans l'autre. J'ai pris là où c'était le plus court, coupé à la hauteur. J'ai mis tous les carnets, enfin les deux carnets l'un au-dessus de l'autre. J'ai fait mes perforations. Là, en l'occurrence, j'en ai fait 3 et je vais donc faire la couture. Alors j'ai déjà commencé et puis je me suis dit mais non, mais comme vu comment je veux faire, je suis obligée de le faire avec vous et pas le faire séparément, en faire un et puis vous montrer sur le deuxième. Je suis passée extérieur, intérieur, je suis remontée, j'ai repassé par le milieu, ressorti ici et j'en suis donc à ce moment ici. Je vais tout simplement mettre juste à côté le deuxième carnet. Et plutôt que de repasser dans le premier pour faire mon nœud, comme on pourrait le faire pour finir, eh bien je vais passer dans le carnet suivant. Ça revient un peu à faire, pas la reliure copte, mais le même système de passer d'un carnet à l'autre. Donc là, extérieur, intérieur, si ça veut bien le faire. Forcément, ça va m'embêter. Ça doit être la chaleur, je pense. Je sais pas pour chez vous, mais ici, à Toulouse, eh ben, il fait chaud. Oui. Allez, hop, on y va. Donc, je rassemble les deux en même temps. Donc là, je suis ressortie, hop là, au centre. Je remonte. Donc, je sors à l'autre bout. Là, je reviens au centre. Ah, mais je ressors à l'intérieur. Ouh, mais ça m'embête ça. Voilà. Je vais chercher mon dernier point et je viens tout simplement faire un nœud. Donc en fait, il n'y aura rien de tenu là pour l'instant, mais ça va se tenir avec ce qu'on va faire par la suite. Donc là, je viens tout simplement faire un nœud. Alors, nous allons être plus rusés que ces petits carnets qui ne veulent que bouger. Hop. Et je viens faire le nœud pour fixer tout ce petit monde. Alors évidemment, je ne vous ai pas dit, mais je vais utiliser les charnières de chez Globeland. J'en ai refait dans du papier noir. J'ai passé dans des plaques d'embossage. Allez, par sécurité, on va en faire un deuxième. Et pour l'instant, je laisse ça comme ça. Donc là, on a cousu nos deux carnets, mais ils sont pas tenus l'un avec l'autre, d'accord? Mais on les met bien l'un à côté de l'autre. Je coupe l'excédent de fil. Et alors là, j'ai décidé d'utiliser celui-ci pour faire ma charnière. Alors, quand on le plie, on a un petit pli de 5 mm à peu près, pile poil la largeur de mes deux carnets. Donc je viens tout simplement cacher. Donc après, c'est à vous de décider dans quel sens vous voulez avoir le plus grand morceau, puisqu'il y a un petit et un grand. Réfléchissons, mais réfléchissons vite. Bon, je le mets comme ça. Ou je le mets autrement. C'est qu'il est où? Pourquoi il me manque toujours un morceau? Voilà. Donc là, je viens marquer les plis puisqu'il y a les pointillés. Je les ai doublés, les charnières, pour que ce soit beaucoup plus épais. Et j'ai donc passé dans une plaque d'embossage. Dilemme. Je crois que je vais les mettre comme ceci. Donc là, je vais venir coller tout simplement. Et on viendra décorer après avec des petites perles de diamond painting. Allez, je colle. C'est décidé. Je colle. Donc là, d'après ce que j'ai pu voir, ça arrive pile poil à la limite de mon carnet pour que ça cache ma couture. Donc, en voilà un. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Je retourne.
et je colle le reste. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant ils sont en tenue l'un avec l'autre. Par sécurité, comme c'est pas très solide, je vais venir remettre une autre charnière plus petite, celle-ci, à l'intérieur. Comme ça les tiendra bien partout ensemble. Alors là, je suis vraiment en freestyle. J'improvise au fur et à mesure. J'ai eu l'idée, mais je ne sais absolument pas si ça va bien fonctionner. Qu'est-ce que donc, où est passée ma pince à épiler? Donc là, j'essaie de la mettre au milieu. Et voilà. Ah, je savais bien qu'il y avait une bête dans mes cheveux. Dégage. Hop. Donc voilà, c'est tenu. On va pas faire joli, hein. Et si je mettais celui-ci, ça pourrait faire original. Donc c'est pareil, nous avons les plis. Allez, hop, on met ça comme ça. Je mets de la colle et je viens mettre au-dessus pour cacher celle que j'ai mis à l'intérieur. Ouais, ça fait sympa. Bon, on va laisser sécher. Pendant ce temps-là, je vais choisir mes perles de Diamond Painting. Et manquez pas, qu'est-ce qui m'a piqué ma part? Bon, on prend des notes. Hein. Voilà. Allez, je choisis mes diamants. Alors, ben, je sais plus où j'en suis, moi, avec tout ça. Moi, j'ai fait le téléphone qui sonne, les gens qui arrivent, c'est l'heure de manger. Enfin, bref, je vous reprends le lendemain. Hein, vous n'avez rien vu? Ah, si, je me suis changée. Bon, sérieux, qu'est-ce que j'ai fait d'autre en plus? J'ai mis une breloque. En fait, la ficelle que j'avais passée à l'intérieur, je l'ai ressortie pour pouvoir y mettre une petite breloque. Tout simplement, que j'ai fait en fil métallique, j'ai mis des perles et voilà. J'ai donc attaché ici, j'ai remis une charnière, mais ça je vous l'avais montré. À l'intérieur, j'ai utilisé, je ne sais pas si on le voit très bien sur la vidéo, ce sont des attaches parisiennes où j'ai coupé les pattes et je me sers uniquement de la tête de l'attache parisienne. Là, ce sont de petites fleurs que j'ai repassées à la patine et ça va très bien avec l'embossage que j'en ai fait. Et bien, voilà ce que je voulais vous dire. Chose qui aurait dû me taper dans la tête à un moment ou à un autre. Lorsque je fais ma couture, que je suis en bas de mon premier livret, pourquoi je veux absolument retourner là au milieu? Je passe directement là et ça tient mieux. Je vous dis ça comme ça, mais enfin voilà quoi. C'est en revisionnant la vidéo, j'ai dit bon, ça faut pas que j'oublie de leur dire parce qu'elles vont dire mais elle a perdu les pédales, Froute, elle nous fait n'importe quoi, pourquoi elle passe pas directement? Donc oui, je m'en suis aperçu, mais après, trop tard, c'était fait, tout était collé, j'allais pas tout redémonter. Donc, lorsque vous avez fini de coudre votre premier livret, que vous êtes arrivé en bas ou en haut, c'est exactement pareil. Plutôt que d'aller chercher le point du milieu, vous passez à celui du côté. Vraiment comme la couture copte.
Donc j'ai trouvé sympa le fait de rajouter de nouveau une charnière pour pouvoir cacher celle qui est à l'intérieur. Ça fait plus propre. Et puis ce décalage entre les différentes charnières, je trouve ça original. Les perles de diamond painting, donc elles sont un peu petites par rapport... Bah vas-y, t'as qu'à tout tomber. Par rapport à certains trous des charnières, bah, j'ai simplement repassé un coup de patine dessus et ni vu ni connu. Et bien voilà. Maintenant reste à aller... pourquoi ça tombe? Bah si tu renverses tout, ça peut que tomber. Maintenant, reste à aller l'installer à l'intérieur. Donc ça, je ne sais encore pas comment je vais le faire tenir parce que je n'ai encore pas fait mon système de dernière page. Mais il y a de fortes chances que ça se termine par un genre de belly band, de petite pochette ou je ne sais pas quoi encore que je vais glisser dedans. Et on pourra venir l'ouvrir comme ceci, de façon à avoir également le bijou qui traîne sur le côté et ça pourrait faire sympathique. Donc on le mettrait assez haut pour que ça ne vienne pas traîner sur le bas du jug. Voilà, donc tout ça, je vous ferai une revue complète du junk terminé avec cette dernière page. J'en ai terminé également avec mes vidéos de chez Globeland. J'aurais souhaité vous montrer, vous remontrer les dice. Oh, miracle, ils sont là. Donc je vous remets les liens, boutique, article et tout, le code promo pour avoir toutes les infos. Et voilà, donc là j'ai fini par les détacher parce que comme je ne voulais que certains dice, bon bah finalement je les mets après dans mes pochettes. Là c'est vraiment très très bien. Si vous avez des questions, ça se passe dans la barre d'infos, dans le petit plus. Et je vous ai expliqué, il y a quelques lignes où on voit machin, truc, plus, hop, vous avez un tas d'infos. C'est là que vous allez trouver les liens vers les boutiques, vers des produits chouchous, vers la recette de ma gel presse, vers mon adresse mail si vous voulez venir papoter en privé. Bref, il y a plein d'infos à cet endroit-là. Dans les petits i, c'est pareil, quand vous cliquez, je vous ai expliqué également, ça n'apparaît plus sur le côté de la vidéo, ou peut-être pas chez tout le monde. Ça se renvoie directement, justement, dans le plus, tout en bas. Alors, on m'a dit également que même s'il y avait un plus qui apparaissait sur ma vidéo, ce qui vous est donné en information ne correspond pas. Il faut me le signaler. Parce que moi, je vérifie pas à chaque fois tout le temps. C'est déjà une grosse charge de travail de faire des vidéos, le montage. Et comme je vous l'ai dit également, YouTube fait un peu ce qu'il veut. Hein. Un coup, il met, il enlève, il remet, il change, il modifie, il enlève les commentaires. Il fait n'importe quoi. Donc, lorsque vous voyez un problème sur nos vidéos, on vous dit des choses, elles n'apparaissent pas ou ce ne sont pas les bonnes, signalez-le ou en commentaire ou directement par mail. Comme ça, moi, je peux aller faire la modif. J'espère que tout ça vous aura plu. Je termine et je vous ferai la présentation finale avec évidemment The Surprise. Ben oui, je suis comme ça, moi, je suis comme ça. Je ne vous dis pas quoi, pas forcément le junk à gagner, hein. Peut-être que j'ai décidé déjà pour qui il était, mais on sait jamais, on sait jamais. Faut toujours se méfier d'un fruit. C'est comme l'eau, faut toujours se méfier de l'eau qui dort. Il faut toujours se méfier d'un fruit qui dort. Bon là en l'occurrence je dors pas, mais toujours se méfier quand même. On sait jamais ce qui peut en sortir. Il y a pas longtemps, j'ai une de mes copines, amie, mais enfin Manette, elle m'a dit que de toute façon celle qui tenterait de dompter un fruit, elle n'était pas née. Hein. Enfin dans ces termes-là. Que c'était indomptable un fruit.
Alors imaginez hein, de quoi je suis capable. Bon allez, sur ces quelques mots de plaisanterie, vous l'aurez compris, j'espère ben, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation et puis avec la petite surprise. Bye!